Bonjour à toutes et à tous, indépendant de vos lieux d'habitation ou bien de quel pays. Je reviens encore sur la charge de mes vidéos précédentes dont je parlais des femmes célibataires et divorcées. Je voulais encore réitérer mon, mon désir de vous parler. Je n'ai pas vu trop de réactions. Peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas vu ma vidéo. Mais je reviens à la charge juste pour savoir et causer avec certaines personnes, avec certaines femmes bien expérimentées, des femmes qui désirent discuter avec moi et parler de la vie sociale. Je voulais aussi avoir beaucoup de discussions, de renseignements. Pourquoi les foyers se détruisent facilement? Pourquoi les foyers ne durent pas? Pourquoi des gens qui se rencontrent, qui s'aiment, qui font presque tout ensemble et se décident de rester dans une maison, dans un foyer, comme on appelle communément un foyer, faire des enfants, et après quelques années, ça ne marche plus. Des gens qui se sont aimés, qui ont presque fait tout ensemble, et du coup, ça ne marche plus. C'est la haine, c'est la discussion, c'est la désolation. Les femmes qui passent leur temps à pleurer. Je veux avoir au moins la vie de ces femmes-là. Parler avec eux, discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas souvent. Nous tous, on a pris de l'âge. Vous voyez que j'ai tout ça là. Je suis plus un enfant. Je suis père de famille. Et je voulais faire de ma vidéo une vidéo de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je voulais avoir au moins plusieurs personnes qui peuvent venir discuter avec moi pour qu'on cause de cette situation. C'est pas évident, c'est pas facile que les gens viennent comme ça raconter leur vie ou bien leur vie privée. Mais je suis pas un coach, je suis pas aussi là pour détruire les foyers. C'est juste ceux qui sont seuls, les femmes qui sont seules et divorcées, et les gens qui sont dans les foyers et que les foyers sont en train de battre les ailes. Je veux causer avec ces gens-là pour en savoir plus. Ça va, nous autres, on finit jamais d'apprendre. Nous sommes tous des êtres humains. On apprend toujours. Nous tous, on est passés par là. Chacun de nous a eu des côtés sombres de sa vie dans un foyer ou bien dans une relation. C'est juste pour avoir plus de personnes, plus de vues, plus de personnes qui vont venir quand on va discuter de ça. C'est pas tout le monde sur cette terre-là qui est intellectuel. On peut se faire comprendre par une autre manière de parler. Il ne suffit pas de venir parler de gros français pour se faire valoir. Non, moi je suis venu ici juste pour attirer l'attention de certaines personnes et aussi avoir plus de personnes avec qui je peux discuter de certains problèmes. C'est pas seulement les femmes mariées et divorcées, mais comment les gens ne nous comprennent pas, nous qui vivons à l'étranger, que la vie n'est pas facile ici. On mène une vie très, très, très difficile. Quelquefois, quand on n'arrive plus à satisfaire nos parents, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos neveux, nos entourages, même des amis, on devient automatiquement la cible ou bien le mal-aimé de cette famille. Ce n'est pas seulement l'argent qui peut faire qu'on peut aimer quelqu'un. On peut aimer quelqu'un par sa manière de faire. On peut aimer quelqu'un par sa gentillesse, mais pas seulement le matériel.
C'est pour vous dire que quand on est ici, là, on est vraiment dans une situation qu'on ne sait pas bien de venir sur les réseaux sociaux pour expliquer la vie privée. Mais qu'on essaie de nous comprendre que ce n'est pas facile du tout quand on vit ici, parce que ici, comme le jeune chanteur, je ne sais pas si c'est Magic System ou ils ont dit, nous sommes venus ici en détail. Tu peux être ici avec toute ta famille, tous tes parents, tous tes enfants, mais ta manière de vivre ne sera pas la même manière que les autres, que tes parents, mais que ce soit ton père, ta mère. Chacun vit de sa manière. Ici, c'est comme les oiseaux qui volent. Ils vont tous choisir une branche pour s'asseoir. Ils ne vont pas s'asseoir tous ensemble comme ça, un seul coup. Chacun de ces oiseaux vise une branche pour s'asseoir. C'est comme ça ici, la vie d'ici. À partir du moment où tu es majeur, tu vas te choisir un chemin, tu vas te choisir une vie toi-même pour pouvoir continuer à vivre. C'est aussi un SOS que je lance à nos frères et sœurs qui ne sont pas encore venus ici, qui pensent que peut-être que on peut ne même pas venir en Europe. Il y a des gens qui n'ont même pas dans leur tête de venir en Europe. Nous qui sommes ici, c'est comme si nous sommes déjà condamnés. On est obligé de continuer, comme Thomas Sankara l'a dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Thomas Sankara dit que c'est comme si un cycliste qui est sur une côte, qui pédale. Il est fatigué, il sait que la côte est vraiment c'est une grande côte, mais il est obligé de continuer. C'est quand il était président. Donc c'est ce proverbe-là que j'ai gardé dans ma tête. C'est comme l'aventure. Nous sommes venus, nous sommes déjà condamnés. On est obligé de continuer. D'arriver à un certain point où on sait qu'on a au moins pu faire quelque chose au pays. Parce que c'est l'objectif, ça. Ce n'est pas le fait de ramasser tout l'argent pour aller donner à nos parents ou bien donner à nos frères et sœurs. C'est les mêmes personnes qui vont tourner pour te parler mal encore pour mettre dessus. Donc, c'est de faire quelque chose pour toi-même et tes enfants ou bien laisser quelques empreintes. C'est de faire quelque chose pour qu'on sache que tu es venu, tu as souffert, tu as fait quelque chose. Des fois, on tente de le faire, ça ne réussit pas parce que nous sommes entourés par des gens de mauvaise volonté. Il y a des gens qui ne vont pas te laisser t'épanouir, des gens qui ne vont pas te donner cette chance-là de réussir. Même si tu le fais confiance, tu lui dis tout, ils vont toujours chercher à retarder ou bien tarder ou bien... ça peut arriver que tu peux te confier à quelqu'un, ça peut marcher, que tu peux te confier à d'autres personnes de ta famille, et ça peut ne pas marcher. Parce que tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses, tout le monde n'a pas la même façon de concevoir les choses. Donc, il y a tellement de sujets que je vais discuter avec tout le monde, que ce soit femmes comme garçons. Il y a des sujets que je vais discuter seulement avec les femmes mariées et divorcées et les femmes qui sont seules. Voilà. Donc, je peux le faire aussi en anglais, mais je le fais en français pour que ça passe très bien sur le YouTube, pour qu'on puisse passer ce genre de choses, on en trouve la plupart du temps en Afrique. Voilà. C'est en Afrique qu'on voit toutes ces difficultés-là qu'on traverse, surtout quand on vient en aventure. Mais pour les mariés divorcés, c'est le monde entier. Ce fléau est vraiment partout. Donc, je vous remercie. J'espère que vous allez venir beaucoup sur ma page et commenter et me dire si je dois continuer ou pas de toujours vous parler. Et nous allons former un groupe d'amis où on peut se parler de temps en temps sur le YouTube pour échanger et donner des idées et aussi donner des directions où on peut réussir ou quoi. Donc, c'est mes premières vidéos. Je ne suis pas quelqu'un qui est ici pour faire des vidéos de haine ou bien quoi. Je ne suis pas dans ça. Je viens ici pour me cultiver auprès des autres, ceux qui sont déjà sur le net, qui donnent des conseils. Donc, je suis ici pour me cultiver. Ce sont mes premières vidéos. Je suis en train d'aller doucement. Peut-être qu'un jour, je serai comme vous. Écoutez. Donc, pour le moment, j'ai besoin de vous, de partager dans vos groupes, chez vos amis,
pour que tout le monde écoute ce que je dis. Peut-être ceux qui sont intéressés pourront commenter ma vidéo et aussi me montrer comment il faut faire pour qu'on ait des discussions en direct. Je vous remercie.